Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle passionnante qui concerne la mission ExoMars. La NASA vient de confirmer son engagement envers ce projet ambitieux en s'associant avec l'ESA pour explorer la planète rouge à la recherche de signes de vie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les details de cette collaboration, les objectifs de la mission et ce que cela signifie pour notre compréhension de Mars. Restez avec moi pour découvrir comment ces deux agences spatiales unissent leurs forces pour percer les mystères de notre voisin planétaire. En consolidant sa participation et en apportant des contributions cruciales, la NASA assume un rôle essentiel dans la concrétisation d'ExoMars, mission ambitieuse qui vise à découvrir des signes de vie passés sur Mars. Cet accord simplifie considérablement le travail de l'ESA, permettant ainsi un développement plus efficace, plus rapide et plus économique. Rendez-vous en 2030 sur Mars. La NASA et l'Agence spatiale européenne ont conclu un accord visant à consolider et sécuriser la participation américaine à la mission ExoMars, dont l'objectif est d'identifier des traces de vie passées sur Mars. Cet accord garantit des contributions américaines significatives telles que le service de lancement, les éléments du système de propulsion essentiels à l'atterrissage sur Mars et les unités de chauffage radio-isotopique légère, RHU, du rover Rosalind Franklin. Nouvelle étape pour ExoMars. Après avoir signé un contrat avec Thales Alenia Space pour relancer le développement de la mission en raison du retrait russe du programme, Daniel Neuenschwander, directeur de l'exploration humaine et robotique de l'ESA, et Nicolas Nikki Fox, administratrice associée de la NASA chargée des missions scientifiques, ont officialisé cet accord le 16 mai 2024 au siège de l'ESA à Paris, en France. Concernant la fourniture de ces éléments critiques, cet accord crucial renforce notre collaboration en faveur du programme ExoMars et assure que le rover Rosalind Franklin sera opérationnel sur la surface martienne en 2030, a souligné Daniel Neuenschwander. Forêt jusqu'à 2 mètres de profondeur. En soutenant la réalisation de cette mission, certains pourraient considérer que la NASA l'a sauvée. L'agence américaine en tire également des avantages. En effet, comme le souligne Nicolas Fox, responsable scientifique de la NASA à Washington, les capacités de forage uniques du rover Rosalind Franklin et son laboratoire d'échantillons intégrés fournissent une valeur scientifique exceptionnelle dans la quête de preuves de vie passées sur Mars. Le rover ExoMars sera pionnier en matière de forage, atteignant une profondeur de 2 mètres sous la surface pour collecter des échantillons, préserver des radiations de la surface martienne et des variations de température extrêmes. Cette avancée représente une étape cruciale dans les efforts de l'humanité pour mieux comprendre le passe de Mars et ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche scientifique dans le domaine de l'exploration spatiale. La NASA et l'ESA s'unissent pour une grande mission de recherche de la vie sur Mars. Article de Rémi Decourt publié le 10 avril 2024. L'Agence spatiale européenne et Thales Alenia Space se sont accordés pour donner une seconde vie au rover Rosalind Franklin de la mission ExoMars, dont l'avenir était incertain après l'abandon de la coopération avec la Russie. La signature d'un contrat relance donc la mission dont l'objectif principal est de savoir s'il y a eu un jour de la vie sur la planète Mars. Alors que le sort du rover Rosalind Franklin de la mission ExoMars était incertain suite à arrêt de la coopération avec la Russie. Conséquence de son engagement militaire en Ukraine en février 2022, l'Agence spatiale européenne, ESA, s'est trouvée contrainte de revoir de fond en comble le projet, sous peine d'envisager son abandon. En effet, le retrait de la Russie du programme ExoMars a eu des conséquences importantes à la fois sur le calendrier et sur les aspects techniques et scientifiques du projet du fait de son rôle clé. Vue d'artiste du rover Rosalind Franklin et de l'orbiteur TGO qui sera en soutien de la mission Thales Alenia Space, la Russie débarquée de la mission. Plus précisément, les instruments russes embarqués sur le rover ont été retirés et la plateforme d'atterrissage Kazachok, pourvue de 13 instruments scientifiques, dont certains non russes, et destinés à déposer le rover sur Mars, ne sera finalement pas utilisé. Ainsi, un contrat de 522 millions d'euros a été conclu avec Thales Alenia Space pour redynamiser le développement du rover avec la réalisation d'un module de rentrée, de descente et d'atterrissage, EDLM, ainsi que la modification et la maintenance des équipements existants pour le projet de 2022, dont le module de transfert, carrier module, et du rover, notamment les mises à niveau et la gestion des obsolescences.
Cette décision soulage les scientifiques impliqués dans le projet, entrepris au début des années 2000, tout en maintenant les objectifs. Scientifiques ambitieux de la mission, dont le principal est de savoir s'il y a eu un jour de la vie sur cette planète rouge. La question de la vie martienne. Pour cela, le rover sera équipé d'une foreuse développée par Leonardo pour effectuer des carottages jusqu'à 2 mètres de profondeur. Les propriétés chimiques, physiques et biologiques des échantillons ainsi collectés seront analysées directement sur site par le MINI. Laboratoire embarqué LD, Analytical Laboratory Drawer, développé par Thales Alenia Space. Sommes-nous seuls dans l'univers? Cette question hante l'humanité depuis des décennies, et nous sommes plus proches que jamais d'y répondre. Futura, l'un des objectifs de la mission sera de détecter la présence d'éventuelles bactéries souterraines, vivantes ou fossilisées, qui seraient la preuve d'une vie existante ou antérieure sur la planète rouge. Le rover ExoMars sur la plateforme Casachok, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, Thales Alenia Space doit développer un module de rentrée, de descente et d'atterrissage. Et ça rendez-vous en 2030 sur Mars. Initialement responsable uniquement de la fourniture de l'analyseur de molécules organiques, spectromètre de masse. MOMA-MS, la NASA joue maintenant un rôle important dans le sauvetage de la mission. En effet, l'agence américaine prendra en charge le lancement, les moteurs du module d'atterrissage, les unités de chauffage à radio. Isotopes, RHU, ainsi qu'apportera un soutien essentiel à l'ingénierie des systèmes afin de garantir le succès d'ExoMars 2028. Prévu initialement pour septembre 2022, le lancement devrait désormais se dérouler entre octobre et décembre 2028 depuis le centre spatial Kennedy en Floride. L'arrivée sur Mars est prévue en 2030, soit sur Oxia Planum, une vaste plaine datant de 4 milliards d'années, soit à quelques centaines de kilomètres de là, dans Mart Valley, un grand chenal d'écoulement avec d'épaisses couches de sédiments sûrs. Les plateaux autour. En conclusion, l'engagement renouvelé de la NASA envers le rover ExoMars marque une étape cruciale dans notre quête de comprendre la vie sur Mars. Cette collaboration entre la NASA et l'ESA témoigne de l'importance de l'unité internationale dans l'exploration spatiale. Ensemble, ces deux agences ouvrent la voie à des découvertes potentielles qui pourraient transformer notre compréhension de la planète rouge. Restez connectés pour suivre les avancées de cette mission passionnante et les révélations qu'elle pourrait apporter sur notre voisin cosmique.